Savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi, elles savent pourquoi, tout le monde sait pourquoi, mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction, mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu, afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo. Aujourd'hui, nous parlons femmes indépendantes. Femmes indépendantes. Les gars, c'est parti. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans, non? Déjà, tu as passé toute ta vingtaine jusqu'à tes 30 balais à tout donner, tu t'es plié, tu t'es engagé, tu as donné ton corps, ton cœur, ton énergie, ça t'a brisé. Et là, tu te retrouves à tout devoir recommencer, reséduire, re-raconter ton histoire, réexpliquer les détails, rééduquer le mec. Sauf que maintenant, tu as tes traumas, des exigences et t'as pas le temps. Tes potes sont en couple, tes parents, ta famille commencent à se poser les fameuses questions et toi, tu passes ta life à faire semblant que tout va bien et d'être voilà, une meuf indépendante, super bien et tout, alors qu'en fait, c'est une catastrophe terrestre. En fait, toi, tu as envie de construire, tu as envie de bâtir, mais tu es bloqué. Tu es bloqué là. En vrai, tu as envie d'être choisi, mais en même temps, tu plus envie de faire semblant. Tu plus envie de passer 6 mois avec un mec où tu hésites, où tu sais pas, où lui non plus, il sait pas, etc. T'engager, pas t'engager pour qu'au final, ça ne marche pas. Au final, tu auras perdu du temps. Et ça, c'est une catastrophe. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Même si ça paraît difficile, même si tu vois tes potes se marier, avoir des bébés et tout ça, sache une chose, tu n'es pas en retard. Vraiment, tu peux te détendre, tu peux te relâcher, t'es pas en retard, t'as rien à prouver à personne. Prends le temps de revenir à toi, je t'assure, c'est le principal et c'est ça qui va te faire que tu vas créer une vie alignée. Dis-moi comment ça résonne pour toi dans les commentaires, je t'embrasse bien fort sur les 2 joues. Entre nous, c'est l'enfer de se retrouver célibataire à 30-35 ans. Elle a dit quelque chose, rééduquer le gars, rééduquer les mecs. Écoutez, les femmes célibataires à 30 ans, comme elle a dit, elle a passé beaucoup de trucs. Elles ont eu des traumas, elles ont passé des moments très difficiles. C'est ça même le vrai problème. Et ce qui est grave, c'est que tous ces moments difficiles qu'elles ont passés, elles l'ont fait volontairement. N'écoutez pas cette histoire que non, j'étais beaucoup plus jeune, je ne savais pas ce que je faisais. C'est faux et archi faux. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, elles veulent s'amuser. Elles veulent s'amuser, elles veulent avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. Elles veulent juste s'amuser. Et en s'amusant, lorsqu'une femme dit qu'elle veut s'amuser, c'est littéralement se détruire. Alors c'est volontaire. Et finalement, elles atteignent 30 ans, frappage du mur, ça devient un problème pour être en couple. Elle-même l'a dit, généralement, elles font semblant. Elle a dit, elles font semblant de faire comme si tout va bien, mais au fond, elles veulent être en couple. Les problèmes de 2025, les problèmes des temps modernes. Lisons quelques commentaires, les gars. Merci beaucoup, David, d'être là, mon frère. Merci. C'est parti. Rééduquer ton mec. Je l'ai bien dit. Ça, c'est un sérieux problème. Rééduquer le mec, voilà la raison. La société vous a eu. Déjà, si tu rééduques l'autre dans le couple, il y a un souci. On prend l'autre pour ce qu'il est, pas pour le modeler à sa manière. Ok. C'est un commentaire bien. Généralement, ça marche du sens contraire. Écoutez, les relations hommes et femmes, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas réciproque. Ce que les hommes veulent chez les femmes, ce n'est pas ce que les femmes veulent chez les hommes. Ok? Nous avons tous entendu plusieurs fois, plusieurs femmes dire qu'elles veulent bien des hommes qui sont des leaders, des hommes qui peuvent leur dire ce qu'elles doivent faire, des hommes qui peuvent leur montrer le chemin, des hommes qui peuvent leur recadrer. Même si, de nos jours, les femmes hésitent un peu à les dire toutes à haute voix, mais on sait que c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un leader, rien qu'à voir les hommes avec qui elles sont attirées, des hommes avec qui elles veulent vraiment se mettre en couple. Ce sont des gens supérieurs à elles, en tout et pour tout, en taille, en argent, en carrière, en intelligence.
C'est pour dire que ces femmes veulent se faire rééduquer. Alors, cette phrase dont elle parle de rééducation, ça concerne elle. La femme moderne croit que tout est symétrique. Elle veut tellement se comparer à l'homme qu'elle croit que tout est symétrique. Parce qu'elles veulent des hommes qui veulent, au fond, leur rééduquer, même si elles ne le disent pas. Écoutez-moi très bien, les gars. Même si elles ne le disent pas tout haut à cause du féminisme et tout le bazar. Mais il faut suivre les actions. Nous tous ici, si tu as l'expérience avec les relations amoureuses, tu vas voir qu'à chaque fois que tu suis ce qu'une femme dit, la relation va en poudre. Mais à chaque fois que tu mets tes règles et tu as ton frame et que tu gardes ta tête de leader, tout marche bien. Et que let's just say, en gros, et que tu t'en fous vraiment au fond de ce qu'elle pense. C'est alors que tu as des résultats avec une femme. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours comme ça? Tout le monde qui a de l'expérience dans les relations amoureuses connaît ça, ont expérimenté ça. De moins tu t'intéresses, de moins tu as des résultats avec une femme. C'est juste normal. C'est juste la réalité. OK? Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Aujourd'hui, nous parlons indépendante. OK? Nous avons déjà vu avec la première ci, elle dit qu'au fond, elles veulent être en couple. Au fond, ça ne marche pas. Au fond, moi je vais ajouter, elles pleurent lorsqu'elles sont seules dans leur chambre. C'est des pleurs, moi je vous dis. Parce que durant des siècles, durant le début, la femme n'est pas faite pour être seule. Okay? Elle est faite pour vivre en communauté. Peu importe le degré. C'est vrai que nous avons vraiment civilisé le monde sur le point où une femme vraiment n'a pas besoin de l'aide de l'homme directement comme ça. Mais elle a besoin de cette communauté. Son physique ne lui permet pas de manœuvrer tout de ses propres mains. C'est juste un fait. Alors, lorsqu'il parle de cette indépendance, je vous dis, elles-mêmes, au fond, sont fatiguées. Suivons notre prochaine vidéo, les gars. Qu'est-ce que celle-ci nous dit? Pourquoi est-ce que la femme indépendante est souvent dépendante affective? Eh bien, parce que la femme indépendante a placé autour d'elle un mur pour ne pas que les autres puissent l'atteindre. Cette femme a extrêmement peur de souffrir et d'être abandonnée parce qu'elle a tendance à donner énormément à l'autre et à se retrouver trahie. C'est une femme qui, étant petite, a très rapidement appris qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Elle s'est donc barricadée de façon à arrêter de souffrir, mais ça ne l'empêche pas de souffrir. Cette barricade qu'elle a mise tout autour d'elle, c'est parce que c'est une femme qui, malgré ses grandes capacités, est persuadée qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'être forte. Et donc, pour elle, elle n'est pas vraiment forte, parce que si elle l'était vraiment, elle n'aurait pas accepté autant de choses des autres et elle ne se serait pas retrouvée dans certaines situations. C'est une femme qui, paradoxalement, a eu énormément de défis dans sa vie, mais pour autant, c'est une femme qui se dévalorise beaucoup d'avoir eu autant de défis, parce que pour elle, si elle était si forte que ça, elle aurait pu les éviter. Cette femme, du coup, lorsque l'autre passe la barrière, lorsque l'autre la voit telle qu'elle est et semble l'aimer telle qu'elle est, elle va lui donner absolument tout ce qu'elle a dans son cœur. Elle aura très peur de perdre cette personne parce que pour elle, c'est la seule personne jusqu'ici qui arrive à voir l'enfant intérieur blessé, caché derrière la carapace de femme forte. Lorsque quelqu'un arrive à la voir, elle, avec ses fêlures, et à l'aimer telle qu'elle, elle va s'accrocher à cette personne 2 voire 3 fois plus, et ça va la rendre dépendante affective. C'est une femme qui a du mal à croire qu'on puisse l'aimer pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a à offrir. La femme indépendante est l'une des femmes les plus fortes, mais aussi la femme qui, selon moi, souffre le plus. Dis-moi oui en commentaire. Écoutez, les gars, je vais mettre quelque chose au clair. Lorsque je joue ces vidéos des femmes qui parlent,
C'est juste pour avoir un sujet sur quoi parler. Mais soyons clairs. Lorsque une femme fait ça, lorsqu'elle parle, comme cette femme, elle vient de parler, il faut lire entre les lignes. Ne prenez pas ce qu'elle dit. Oh, cette femme a dit ceci, ceci, cela. Oh, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'elle pense. Donc, ça veut dire que si je fais ce qu'elle dit, les histoires vont marcher. C'est le début du désastre. Si vous commencez à écouter ce que les femmes disent. Lorsque je joue ces vidéos, je répète, c'est juste pour avoir un sujet. Comme ça, nous élaborons. Avec ce qu'elles disent, ce que vous devez savoir, c'est que les femmes ne disent pas ce qu'elles veulent vraiment. Parce que, de un, elles ne savent même pas ce qu'elles veulent vraiment. Elles ne savent pas ce qui est bon pour elles. Voilà pourquoi durant le début des temps, la femme a toujours été couverte de son père à son mari. Vous connaissez comment est-ce qu'on appelle le mari en anglais? Le groom. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre cette femme et lui façonner. Mais de nos jours, tout ça est vu comme oppression du patriarcat. C'est ce qui est de la vraie foutaise pure et simple. Aujourd'hui, les femmes sont laissées à faire leur choix, n'est-ce pas? Elles font leur choix, comme elles le veulent. Et elles sortent avec les gens qu'elles veulent, comme elles le veulent. Elles travaillent, elles peuvent avoir n'importe quel boulot qu'elles veulent. Ne suivez pas ces histoires que non, les femmes ne peuvent pas avoir ça. C'est de la foutaise. Une femme peut avoir n'importe quel boulot qu'elle veut dans ce monde en 2025. La vraie histoire, c'est que les femmes choisissent souvent les genres de boulot qui leur épanouissent, qu'elles aiment vraiment faire. Si on met des ingénieurs, des astronautes et des personnes qui vont peut-être être des enseignantes ou des personnes qui vont être des social workers, les femmes vont choisir plus les boulots qui vont avec les gens, les boulots où il y a plus de conversation, les boulots qui deal avec les humains. Ils ne vont pas aller elles ne vont pas choisir de boulot du genre astronaute où tu vas aller là où le risque que tu puisses mourir est très élevé et puis où il y a une solitude terrible. Elles ne vont pas choisir, elles ne choisissent pas ce genre de trucs. C'est juste la nature féminine. Il n'y a rien qui leur bloque. Alors, de nos jours, la femme est appelée indépendante. N'est-ce pas? Elle peut faire ce qu'elle veut. Elles choisissent tout ce qu'elles veulent. Mais la femme moderne, femme dite indépendante, est la personne qui se plaint le plus. Durant toute l'histoire de l'humanité, c'est la personne qui prend des antidépresseurs, qui se plaint des hommes, qui se plaint de boulot, qui se plaint de l'oppression, qui crée tous ces mouvements dans les sites, dans les réseaux sociaux. Alors que c'est la femme qui est, quote en quote, la plus libérée dans l'histoire de l'humanité. Expliquez-moi ça. Bref, ce que je veux dire, c'est que la femme ne connaît pas vraiment ce qu'elle veut au fond. De ce côté ici, je le dis toujours, vous pouvez nous appeler misogynes, on s'en fout. Cette plateforme est là pour dire sans filtre ce que les hommes pensent. Je répète, une femme, tu la façonnes comme nous avons vu dans la première vidéo. Cette femme-là a dit tout clairement que non, tu dois chercher un homme pour essayer de le façonner. C'est ce que tu veux, de le rééduquer. Elle a dit qu'elle doit rééduquer les hommes. C'est passé. Mais de nos jours, si toi, un homme, en public, tu essaies de dire que non, je veux une femme qui est jeune pour que je puisse la rééduquer, pour qu'elle puisse être façonnée à ce que je veux, pour que nous puissions construire quelque chose. Je vous dis que ça sera la guerre. Non, mais ce misogyne, les femmes ne sont pas des objets. Mais t'es qui, toi? Il y aura beaucoup de... Les gens vont te traiter de tous les mots.
Mais on a vu ça dans plusieurs films où les femmes disent non, j'ai pris cet homme, je l'ai vraiment façonné à ce que je voulais qu'il puisse être, je l'ai vraiment élevé à un niveau. On l'a écouté pendant des décennies. Les hommes en étaient calmes là. Aujourd'hui, nous avons cette voix. Aujourd'hui, il faut parler en tant qu'un homme. Et pour qu'une relation puisse marcher, il faut qu'il puisse avoir un leader et quelqu'un qui suit. La première chose, numéro 1, qui tue les couples dès nos jours, c'est parce que les femmes veulent être égales. Tu ne peux pas être égal à un homme en tant qu'une femme. Rien que par notre physique, rien que par la façon dont nous réfléchissons. Parce que lorsque quelque chose de dangereux arrive dans la maison, lorsqu'on vient et on essaye d'enlever la première personne au secours, il y a des pompiers, il y a du feu, on va commencer à crier, où sont les femmes? Est-ce que vous avez des femmes et des enfants là? C'est tel qu'on va tirer du feu en premier, n'est-ce pas? On n'est pas égal. Les femmes ont des avantages, les hommes ont des avantages. Mais c'est vrai que les avantages des hommes sont très, très, très moindres. En réalité, dans le fond. Avec, par exemple, l'exemple que je viens de vous donner. On n'est pas égal, on ne peut pas être égal. Nous sommes tous des êtres humains, mais chacun a ce que je peux dire, son apport, ou ce que je peux dire, son rôle dans le couple. La première chose qui tue les relations amoureuses de nos jours, c'est parce que les femmes croient qu'elles sont égales aux hommes. Et moi, je dirais même plus, les femmes modernes croient qu'elles sont supérieures aux hommes. Les gars, essayez de vous recadrer, les gars. Connaissez votre position. Connaissez votre place. Ne mettez aucune femme dans ce qu'on appelle les pédestals. OK? Sinon, ça sera le début de la fin. Elle est là. Elle s'est dit indépendante, mais elle dit qu'à l'intérieur, il y a qui? Il n'y a qu'une femme qui est blessée. Une femme qui a peur. Une femme qui tremble à l'intérieur. Elle a dit elle-même. Mais encore à la fin, qu'est-ce qu'elle dit? Elle se contredit encore. Donc à la fin, les femmes sont fortes. Elles sont fortes, elles sont fortes, elles sont fortes. Lorsque nous suivons ces vidéos, c'est juste pour les sujets, les gars. OK? Prenez ce que les femmes disent en considération, mais c'est juste une opinion. C'est vous qui avez les derniers mots, all right? Il n'y a pas beaucoup de commentaires ici. Tout le monde dit oui dans les commentaires. Passez à notre prochaine vidéo. Nous continuons. Très intéressant aujourd'hui, les gars. Très intéressant. Passons à notre prochaine vidéo. OK? Ça, c'est quoi, là? Écoutons. Écoutons carrément. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Hein. J'espère que tout le monde va bien dans le chat. Vous mettent. Et puis, cessez de vous David, tu es toujours là. Merci beaucoup, mon frère. Qui ne vous considèrent même pas. Okay? Merci beaucoup, mon frère. C'est parti. Passons à la prochaine vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Hein. Mettez les gens au niveau où ils vous mettent. Et puis, cessez de vous sacrifier pour des personnes qui ne vous considèrent même pas. Des fois, on est tellement naïf qu'on pense que les gens nous considèrent comme on les considère. Puis malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Je sais que c'est difficile d'accepter qu'on ne compte pas autant pour des personnes, pour certaines personnes. Mais crois-moi, la meilleure des choses à faire dans ce cas-là, c'est de ne pas forcer les choses. Parce qu'au fur et à mesure que tu forces, tu deviens tellement vulnérable. Au fur et à mesure que tu forces, tu perds ta crédibilité. Au fur et à mesure que tu forces, tu perds ton honneur, tu perds ta valeur aux yeux de cette personne-là. Il faut apprendre à couper court quand tu t'en rends compte que la réciprocité n'est pas là. Ça s'appelle le respect pour soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris ça. Hein. Écoutez, c'est que je vous ai dit encore dans la vidéo précédente. Les femmes parlent. Écoutez, c'est juste une opinion. OK? C'est juste une opinion. Pour un sujet. Lisons les commentaires très rapidement. Même avec la famille, il faut faire ça. Surtout avec les sœurs. Prochain commentaire. Quand on a un cœur pur, c'est difficile d'accepter. Vérité.
Effet miroir, je vous assure que ça fonctionne très bien. On a compris, mais c'est difficile de mettre en pratique. Ça, c'est qui? C'est une femme? Ouais, Muraille, c'est une femme. J'espère que tu y as dans le foyer, ma chérie. J'espère que tu y as dans le foyer, ma chérie. OK. C'est difficile pour nous qui avons un cœur. Écoutez, si une femme est avec vous et qu'elle vous donne toutes ces règles, vous sentez qu'il y a juste des cales, elle n'est pas pour vous, les gars. Je vous répète ça. Comme elle a dit là, on ne force pas. Ce sont les gens des femmes qui ont donné tous leurs goodies, c'est qu'on dit tous leurs goodies, leurs bonnes choses là, à des hommes qui s'en foutaient complètement à eux lorsqu'elles étaient beaucoup plus jeunes. C'est le genre de femmes, c'est. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? On connaît. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à contrôler? Comme elle dit là. Pourquoi elle n'essaie pas de faire ce système de miroir? Donner à quelqu'un, c'est que à son niveau. Si une femme arrive à te dire ça, que tu donnes, je te donne. Elle utilise le sexe comme un outil. Non, on va faire ça. Si tu fais ça pour moi, on va faire ceci. Si une femme parle comme ça, mon cher, tourne le dos. Dégage de là. Elle n'est pas à toi. Pour ceux qui veulent encore s'amuser, comme vous savez, mettez-la dans la case du brisage du dos. Uniquement de l'amusement. Je vous assure que ça ne marchera pas. Pour qu'un couple puisse marcher, la femme doit se soumettre à toi à 100%. Je vais vous dire, il y a une vidéo que j'ai suivie. C'était hier. En anglais. Je crois que je dois commencer à trouver un moyen, comment faire traduire ces vidéos, la majorité des vidéos, parce que je suis la majorité des vidéos en anglais. C'est vraiment un très beau témoignage. J'espérais bien que je pouvais le partager, mais c'est en anglais. Il y a une femme qui dit qu'il a donné un exemple de l'umbrella, un exemple du parapluie, du parasoleil. Elle a dit qu'écoute, les hommes sont comme des parasoleils. Il y a des parasoleils lorsqu'il pleut. Elle a donné l'exemple de New York. Lorsqu'il pleut, vous connaissez à New York, il faut vraiment que tu aies un parapluie lorsqu'il y a des grandes pluies et tout ça pour aller à gauche, à droite. Vous savez les bazars. Elle a dit qu'il y a des parapluies qu'on vend là à $5, $10, $20 qui sont bien. Tu peux les utiliser, ça va t'aider. Ça te protège. Elle a donné un exemple. Voilà un homme. Il faut donner. Elle a donné un exemple, par exemple, qu'une femme, lorsque Dieu te donne un homme qui te protège, tu dois tenir ce parapluie-là pour que ça te protège. Tu dois soutenir ce parapluie-là pour que ça te protège. Malgré que c'est un parapluie de $5, $10, ça te protège. It get the job done. Ça fait le nécessaire. C'est ça son boulot. OK? Elle a donné un exemple. Alors qu'elle a dit que quand Dieu te donne un homme, il faut, parce qu'elle est chrétienne, hein? Elle est vraiment chrétienne, celle-là. Quand Dieu te donne un homme, il faut le soutenir. If you get the job done, il faut le soutenir pour qu'il puisse te protéger. Mais elle a donné maintenant un exemple très important. Elle a dit, certaines d'entre nous, les femmes, la majorité d'entre nous, les femmes, nous voulons des parapluies là de luxe. Ces parapluies de luxe en bois, je ne sais pas moi, fait avec je ne sais pas quelle matière, des os, je ne sais pas moi, d'un ancêtre, truc machin. Elle a dit, mais ces genres de parapluies-là qui pèsent, qui sont lourds, qui demandent beaucoup d'entretien, est-ce que vous, les femmes, vous êtes à mesure de tenir ce parapluie-là qui pèse pendant un long moment? Vous êtes en mesure d'entretenir ce parapluie-là qui est très valeureux? Si Dieu te donne ce parapluie-là qui est très valeureux, est-ce que tu peux l'entretenir? Est-ce que tu peux le soutenir? Et elle a fini par conclure qu'écoutez, les hommes, vous devez être reconnaissants de ce qu'ils font. Ils sont là, ils ont un objectif, ils le font, reconnaissez. C'était une très bonne parole. Je vais essayer de trouver ce clip, voir si je peux le traduire. Un jour, nous allons en partager. Lorsque nous revenons à cet exemple, cette fille dit qu'il faut donner aux personnes au niveau qu'ils vous donnent.
Moi, je vous dis, écoutez les gars, pour que la relation puisse marcher, la femme doit se prouver à toi. Les relations, qu'on le veuille ou pas, c'est ce qu'on appelle, c'est un jeu de pouvoir. C'est un jeu de pouvoir. Et généralement, lorsque l'homme a plus de pouvoir, la relation marche. Toutes les relations qui sont solides, si vous posez, vous voyez comment est-ce que les dynamiques des pouvoirs marchent, l'homme a plus de pouvoir et la femme suit. Et lorsque la femme suit, elle est heureuse. OK? Elle est heureuse. Mais la majorité des femmes qui se disent qu'elle était dans un couple où l'homme était trop puissant, où l'homme lui disait de faire n'importe quoi, finalement, non, elle n'était pas contente. Au départ, déjà, ce n'étaient pas des femmes à épouser. C'était soit des femmes qui sont venues là, tout en croyant qu'elle va venir dans le mariage, utiliser ces gars, utiliser ces types dans le couple, et puis avoir quelque chose, et puis à la fin quitter. Elle n'était pas là pour ce type. Ce n'était pas une femme dès le départ. Nous allons voir une vidéo du genre prochainement. C'est où nous allons clôturer. La prochaine vidéo va parler de ça. Passons carrément à cette prochaine vidéo-là. OK? Je vous dis qu'il y a des femmes qui sont déjà femmes à épouser quand tu viens. Avant même que tu puisses l'épouser, elle est déjà une femme. Elle connaît déjà sa position. Elle connaît qu'elle est là pour soutenir son gars, pour soutenir son mari. Elle n'utilise pas les mots comme partenaire. Vous savez tous ces mots-là, partenaire. Partenaire, c'est ton mari, c'est ma femme. Si vous êtes copain, ok, c'est mon copain, je suis sa copine. Malgré que moi, je ne crois pas à ces histoires de dating et tout, copain, copine, je ne crois pas. Moi, je crois seulement qu'il y a les gens mariés et les gens qui baisent, qui ne sont pas mariés. Tous les restes sont dans un seul lot et les mariés sont de l'autre côté. Moi, c'est ça que je crois, personnellement. OK? La prochaine vidéo, je vais essayer d'illustrer quelque chose, je vais faire quelque chose de différent, vous montrer qu'écoutez, il y a des femmes qui sont déjà femmes au foyer avant même que tu l'épouses. Mais suivant. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que cette femme-ci, on a suivi d'elle. C'est elle qui disait que les hommes sont laids. Regardez là la femme-ci. Mais aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo et je me rends compte que c'était une femme mariée. Elle s'est mariée, je crois, à 21 ans, à 22 ans. 20 ans, 21 ans, 22 ans. Nous allons en parler. Et elle a fait son divorce. Et aujourd'hui, elle est sur TikTok, comme toutes les femmes, qui finalement veulent s'épanouir, veulent être libres. Nous allons parler de cette femme. Je vais vous montrer comment est-ce qu'il y a des femmes qui sont mariables dès le début. Ça ne sert à rien. Même si tu ne vas pas la changer, même si tu la prends au foyer, tout était normal, elle va finalement se rattraper et quitter le foyer. Peu importe ce que tu fais. Parce qu'elle n'était pas femme dès le départ. Elle n'était pas à toi déjà dès le départ. OK? Suivant cette première vidéo, vous allez voir de quoi je parle. C'est parti. Coucou, bienvenue sur Soyez Mario Canada. J'espère que vous portez bien. On va parler un petit peu d'un sujet tout autre ce soir. Vous savez, en Afrique, on dit le plus souvent que quand une femme a dépassé 30 ans, elle n'est plus mariable. C'est difficile pour elle de trouver un mari. C'est difficile pour elle de pouvoir vivre et tout, et tout. Bref, il y a plein de tas de conneries qu'en Afrique, on met dans nos têtes que quand j'ai du recul aujourd'hui, j'écoute ça, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis tombée dedans? Vous savez, moi, quand j'avais encore mes 21 ans déjà, j'étais en train de terminer ma licence. Et je ne me rendais pas compte. À chaque fois de la pression que la famille me disait déjà, oh, tu as avancé déjà à l'école, bientôt tu finis ta licence à 21 ans, après tu vas sûrement aller faire ton master, après l'université, et après tu auras 25 ans et tout et tout. L'âge avance, quel homme voudra de toi? Quel homme va encore t'accepter avec tous ces diplômes? Quel. Vous savez,
avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que toutes les amies à moi qui ont patienté 28, 29, 30 ans, je pense au risque de me tromper. Je suis sûre qu'elles ont eu des mariages plus épanouis que moi. Parce que quoi? Parce que ce que elles étaient capables d'accepter ou ce qu'elles étaient capables de dire non. Moi qui étais plus jeune à 22 ans, je ne pouvais pas dire non. Voilà ce dont je voulais parler, les gars. Excusez-moi de couper la vidéo. C'est de la foutaise. Si une femme que tu l'épouses à 20 ans, écoutez, les femmes généralement arrêtent de devenir matures à 15 ans. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Déjà à 15 ans, une femme de 15 ans, 16 ans, la façon dont elle réfléchit, c'est pas différent d'une femme de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je vous dis, c'est de la vérité pure et simple. Tout ce dont on vous parle là, maturité ou quoi, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'une femme de 30 ans apparaît mature? C'est juste parce qu'elle a moins d'options. Elle essaie là, ça marche pas. Elle essaie là, ça marche pas. Elle se rend compte que, oh, finalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle se calme un tout petit peu. Elle ne peut plus trop déconner parce que les gens avec qui elle déconnait même avant ne s'intéressent même pas à elle. Les beaux gosses ne s'intéressent même plus trop à elle de ouf. C'est alors que la femme qui a plus de 30 ans, je vous dis, apparaît plus mature. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est à cause de tous les traumas qu'elles ont eus, tous les problèmes qu'elles ont eus, ça ne leur rend pas mature. Écoutez-moi très bien. Tous ces problèmes-là qu'elles ont eus ne les rendent pas plus matures. OK? Ça les a juste détruits. Alors, parce qu'elles sont détruites, elles sont utilisées, elles sont usées, finalement, elles ont peur. C'est la peur de s'engager à chaque fois qu'il y a un couple, qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Elles ont peur parce qu'elles sont traumatisées. Ce n'est pas de la maturité, je vous rassure. Ce n'est pas de la maturité. Une femme de 15 ans est la même chose, à la même maturité qu'une femme de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Elle ne change pas. Il y a toujours la petite fille là à l'intérieur. Alors, quand elle dit qu'elle croit que les femmes qui sont mariées à 28 ans, 29 ans, 30 ans, après 30 ans, ont eu des femmes de mariage plus épanouies qu'elle, c'est faux. C'est juste que elle, là, c'est une femme qui est allée au mariage avec une autre idée, avec cette idée de fairy tale. OK? Elle voulait peut-être que son mari puisse lui sauver quelque chose d'exploit. Allait arriver. Elle n'était même pas là vraiment pour aider son mec à fond. Parce qu'une femme, c'est quoi? Je vous rassure que les femmes modernes veulent se marier, mais ce ne sont pas des femmes du foyer. Elles veulent se marier, mais elles ne veulent pas être femmes au foyer. Une femme au foyer, c'est quelqu'un qui accepte de venir après son mari. Elle se dit qu'aujourd'hui, si mon mari est PDG, ou aujourd'hui, si mon mari est multimillionnaire, automatiquement, je deviens aussi en quelque sorte multimillionnaire, femme d'un multimillionnaire. Je le soutiens, il monte, nous montons ensemble. C'est ça l'esprit d'une femme. Je le soutiens, il monte, nous montons. Il me fait monter. Mais la femme moderne veut quoi? Elle veut se marier, OK, à toi, mais elle ne veut pas faire ce rôle d'une femme. Elle veut que tout ce que vous faites, elle a aussi ses propres histoires à côté. Ce qui n'est pas mauvais. Tu peux avoir la majorité des hommes qui sont vraiment des hommes, lorsqu'ils sont avec une femme, généralement, ils donnent un plan à une femme. La femme a aussi ses histoires qu'elle fait. C'est important qu'elle puisse avoir des histoires qu'elle fait. Mais tout ce qu'elle fait, généralement, est en dessous du foyer. C'est ça une femme, que vous le voulez ou pas, c'est ça une femme. Lorsque une femme ne cesse que de te parler de ses histoires, ce n'est pas une femme à épouser. C'est ça l'exemple de cette fille-ci. Elle a eu de la chance d'épouser un homme à 21 ans. OK?
Mais sûrement avec les réseaux sociaux et toutes les histoires qui arrivent, parce qu'elle pensait à ce qui est en dehors de son couple au lieu de penser à ce qui est dans le couple. Voilà pourquoi elle s'est retrouvée. Elle se retrouve. Nous allons revoir la vidéo, ok, où elle essayait de parler des hommes. Vous allez voir de quoi je parle. Mais finissons cette vidéo où elle essaie de nous parler de ces femmes périmées. Ah non. Le courage qu'elles avaient, la confiance en elles qu'elles avaient eu le temps de travailler et de développer, le charisme qu'elles avaient, la personnalité qu'elles avaient pris le temps de travailler sur elles avant d'aller en mariage et pouvoir avoir de bonnes bases dans son mariage. Moi, quand je suis partie à 21 ans, 22 ans, j'étais toute petite gamine. Je n'avais pas encore de personnalité. L'homme pouvait faire de moi ce qu'il voulait. C'est ça une femme. C'est comme si ces femmes croient que les hommes sont des vilains. Lorsque tu dis que l'homme pouvait faire de moi ce qu'il voulait, c'est quoi? Tu crois que l'homme allait te prendre et commencer à t'utiliser comme un balai? Combien de gens d'entre nous connaissent des hommes qui ont des bonnes femmes à la maison, ils les maltraitent? C'est rare. C'est rare. Lorsqu'un homme a une bonne femme, elle est très bien entretenue aussi. Généralement. Essayez d'enlever toutes ces images des films que nous voyons dans des films où les femmes sont battues et tout. C'est la télé. Ce n'est pas vraiment dans la réalité. Ou les petites histoires que nous avons. Il y a aussi des histoires que nous avons entendues. Cette femme-là est battue. Pourquoi elle est battue? L'homme est là. Écoutez, lorsque une femme pleure, nous tous en tant qu'un homme, même si tu es l'homme le plus macho, on sent quelque chose en nous, ça fait mal. Nous tous, chacun d'entre nous ici, on ressenti des trucs comme ça. Ça fait mal lorsque nous sentons des femmes, nous voyons des femmes en détresse. Il y a des hommes qui ont donné leur vie pour des femmes qu'elles ne connaissent même pas, parce qu'elles pleuraient. Ce n'est pas en nous de maltraiter les femmes. Surtout une femme qui donne sa vie entre tes mains. Alors lorsque cette femme dit, il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Mais c'est ça, le mariage. On appelle le mari le groom pour une raison. Il est là pour te protéger, pour te montrer ce que tu dois faire. Mais parce que généralement, les femmes, je vous dis ça, c'est un fait. Les femmes, lorsqu'elles ont beaucoup de pouvoir, elles abusent. Elles abusent généralement le pouvoir. Alors voilà pourquoi elles croient que quand elles donnent tout le pouvoir aux hommes, les hommes vont abuser. Mais continuons, les gars. Je n'avais déjà même pas d'argent pour pouvoir dire que je vais contribuer aux factures de la maison. Fait que j'étais carrément à la merci de quelqu'un. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que moi, à 22 ans, je suis capable d'accepter d'un homme. Si on donne 4 ans, 5 ans plus tard, c'est impossible que je puisse être la même personne. C'est impossible que je puisse céder aux mêmes niaiseries qu'avec 22 ans. Non. Voilà ce que je vous disais. Ce n'est pas une femme. Ce n'était même pas une femme au foyer au départ déjà. Parce qu'elle faisait tout ce qu'elle faisait, ça, elle faisait tout ce qu'elle faisait malgré elle. Mais continuons. C'est pour ça qu'en Afrique, plusieurs hommes savent que si on laisse encore 4 ans, 5 ans cette fille-là, je ne pourrais plus la voir. Parce que de la foutaise. À ce moment-là, ça va me demander plus d'efforts. Ça va me demander plus d'argent financièrement. Ça va me demander vraiment d'avoir de meilleures valeurs, de savoir comment me tenir avec elle si je veux la voir. Mais quand tu es rendu à 22 ans, 21 ans, non. Il te prend comme ça, il va avec toi. Il te prend comme ça, il va avec toi. Parce qu'il sait qu'à cette tâche, il est capable de te mater. Il est capable de pouvoir installer, de pouvoir mélanger ton cerveau comme il veut, de pouvoir te tourner dans la sauce, de pouvoir te mettre dans une situation de peur, puis pouvoir te gérer tranquillement toute sa vie. Les gars qui ont, entre nous, les gars qui ont l'expérience, est-ce que c'est facile d'avoir une femme qui est beaucoup plus jeune, à 20 ans, 21 ans, ou des femmes de presque 30 ans et tout ça? Qui sont les femmes les plus faciles à avoir? Surtout au lit. Nous connaissons. Alors, nos comments. C'est pas vrai que les femmes de 30 ans sont périmées. C'est pas vrai que le meilleur âge pour se marier, c'est quand tu es jeune. Quand tu as 22 ans, 23 ans, c'est pas vrai que c'est le meilleur âge pour se marier. Non. Moi, je dirais aux filles, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps de réaliser vos rêves un petit peu. On n'a pas dit forcément d'attendre plus de 30 ans, non. Mais je veux dire, laissez-vous du temps de vous accomplir un petit peu avant de penser au mariage. Ça va faire en sorte que toi, la femme, et toi, l'homme, quand vous allez dans le mariage, plus tard, vous savez vraiment ce que vous voulez. Il n'y a personne qui va faire manger la marde à l'autre. Il n'y a personne qui va être méprisant envers l'autre. Pourquoi est-ce que les femmes pensent toujours que l'homme va te faire manger de la merde?
Elle dit de laisser le temps d'accomplir vos rêves. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, quand tu es dans un foyer en tant qu'une femme, de ne pas accomplir tes rêves? Ok? C'est juste que ces genres de femmes, leur genre de rêve, elles veulent être tellement indépendantes de leur homme. Ok? Ton homme est directeur dans une entreprise. Toi, tu veux être strippeuse ou tu veux aller faire de la danse dans des boîtes ou des trucs du genre. C'est ça, ce genre de trucs que ces genres de filles veulent. Ou elle veut être, je sais pas moi, faire de la fly attendant, des trucs du genre. Ou elle doit commencer à voyager à tout moment. Ou elle veut commencer à sortir, aller avec ses amis à chaque fois qu'elle veut. Ce sont ça, ces genres de rêves dont les femmes parlent. Réalisez vos rêves un tout petit peu. Moi, je vous dis, quel rêve? Ce sont ces genres de... Quand elle parle des rêves, là, c'est s'amuser. Rien ne t'empêche, si tu as un bon mari, de réaliser tes rêves dans le foyer. Les femmes sont là. Rappelez-moi l'exemple que je veux donner du parapluie. Les femmes sont là pour être protégées. Elles peuvent s'épanouir, oui, mais dans un environnement contrôlé. Il n'y a pas une femme ici qui va me dire que lorsqu'elle travaille trop avec un homme et qui sont à chaque fois ils vont au boulot, elle ne se sent pas attachée. Elles s'attachent. Elles s'attachent. Elles sont émotionnelles. Si toutes ces émotions-là ne sont pas contrôlées, dans un environnement contrôlé, c'est les dégâts. L'énergie féminine, c'est comme dans un verre, là. C'est comme de l'eau dans ce verre. Ça doit être contenu. Si ce n'est pas contenu, c'est du désordre. Alors, quand une femme, elle te parle de non, j'ai quitté mon mariage parce que écoutez, les femmes, allez accomplir vos rêves. Allez. OK. La vérité, c'est que lorsque de plus tu passes le temps en tant qu'une femme, de plus tu as plus de 25 ans, de plus les hommes que tu veux vraiment, le pouls devient de plus en plus maigre. C'est ça la réalité. Alors, quand les familles essayent de te dire, écoute ma chère, tu as maintenant 21 ans, tu as maintenant 25 ans, il faut... parce que ce sont vos aînés, elles connaissent, elles sont passées par là. Elles connaissent qu'avec le temps, tes options deviennent de plus en plus moins. Les options vraiment que tu veux. Mais ces femmes modernes continuent toujours à parler de cette manipulation ou de cette pression sociale. Terminons, les gars. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent qu'ils n'auraient jamais pu vous avoir 4 ans ou 5 ans plus tard. C'est pour ça qu'en Afrique, ces hommes-là ont créé donc cette peur. Mais en fait, ce n'est pas à vous, les femmes, la peur. La peur, c'est à eux. La peur, c'est à eux parce qu'ils savent que le niveau sera plus élevé pour eux. Ils devraient être plus en haut s'ils veulent vous avoir chez eux. Fait que la peur, c'est de l'autre côté, mais ils transmettent cela, ils font tout pour inverser le sens. Ils vont mettre comme, c'est nous qui avons peur. On a peur de rester seul. On a peur de ne pas se marier. On a peur. Mais c'est faux. C'est faux. Je suis sûre que si j'avais attendu 30 ans, j'aurais eu sûrement un homme financièrement plus stable. Si j'avais attendu peut-être mes 30 ans, j'aurais eu un homme qui m'aurait plus mieux traité, qui aurait plus su ma valeur. Parce que cet homme-là aurait pris du temps. Il aurait traversé des choses. Et ça aurait été autrement. Mais à 22 ans, 21 ans, mes chéris, allez à l'école. Faites autre chose de votre vie. Franchement. Fait que, bisous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, je vais jouer une vidéo, ok, de cette fille qui se plaint des hommes. Elle a finalement plus de 30 ans. Non, frappage du mur. C'est nous savons déjà. Elle a déjà frappé les murs à full speed. Ok? Maintenant, je vais jouer une vidéo de cette femme. On a joué cette vidéo qui se plaint des hommes. Les hommes ne sont même pas, ils sont pas beaux, ils sont pas ceci. Je vais essayer de trouver la vidéo le plus vite possible pour que nous puissions la jouer. Ok? C'est vraiment triste. Elle dit que maintenant, elle aurait plus... Nous allons jouer à son jeu. Ok? Les jeux de cette femme. Elle a dit quoi? Si elle avait attendu, elle allait avoir un mari plus assez financièrement, n'est-ce pas? Elle allait avoir beaucoup plus de meilleures options, n'est-ce pas?
Parce que maintenant, elle a quoi? Elle a de l'argent. Elle est beaucoup plus mature. Elle est allée à l'étude, elle est allée à l'école. OK? N'est-ce pas? Nous allons jouer à son jeu. Et voilà sa vidéo récente, il y a juste quelques jours. Et c'est plein. C'est plein des hommes. Pourquoi maintenant se plaindre des hommes? Pourquoi maintenant se plaindre des options que tu as maintenant? Alors que selon ta logique, tu devais être beaucoup plus mieux. Tu devais trouver des hommes beaucoup plus mieux. Suivons les gars, suivons. De mal en... J'ai fait un constat sur les hommes du Canada, mais ça va de mal en pire. Les hommes du Canada, pardon, revoyez-vous un peu. Les célibataires, là, on veut même vous accepter. On veut même faire un coup avec vous. Même un coup, là, on veut faire un coup avec vous. Mais la beauté, oh, il n'y a pas. Sentir bon, oh, il n'y a pas. Bien coiffé, même, oh, il n'y a pas. Bien habillé, oh, il n'y a pas. Plaquettes de chocolat, oh, il n'y a pas. Tous des gros ventres. Un peu les salles de sport, un peu de... Il n'y a pas. Vous savez, voilà pourquoi je vous disais que cette femme n'est pas une femme au foyer. Non, mais suivons, j'ai pas envie de... Hey, Seigneur Jésus. Donner les cadeaux, il n'y a pas. Quoi même encore? Quoi? Je vais laisser quoi? Je vais prendre quoi? Fort aux fesses même, il n'y a pas. Ça dit... Pardon. Et pitié un peu de nous, parce que on veut même faire les un coup avec vous-même. Même un coup, même, vous n'attirez même pas. On va faire comment? Ça devient un problème. Vous êtes fade comme ça. Vous êtes fade sans condiment. On vous voit comme ça là. On ne peut même pas mouiller un peu comme ça là. Fade sans condiment. On va vous yamo comment? Vous n'êtes pas beau, vous n'avez pas les plaquettes de chocolat, toutes les gros vannes, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas les bonnes manières, vous ne sentez pas bon, vous n'avez même pas la taille. Même aller chez le coiffeur, même les petits trucs là, comme ça, même ça. On souffre. Les femmes souffrent au Canada de devoir supporter. Les... Je crois que nous pouvons arrêter là. Écoutez les gars, c'est la même femme qui a dit que avec le temps, elle aurait eu à avoir beaucoup plus d'options, non? OK? C'est Tantine et tout le monde essayait de lui dire, ma chère, en quelque sorte, tu vas frapper les murs à full speed, tu n'auras plus d'options. Voilà ces options. Il y a beaucoup des hommes très attirants. Les beaux gosses sont là. C'est juste que les beaux gosses ne la voient même pas. Donc, elle et les beaux gosses, comment ça se passe? Ils se passent comme ça. Ils ne sont même pas dans le même niveau. OK? Donc, ils ne la voient même pas. C'est ce que les gens essayaient de lui dire lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Ma chère, oh, tu as 21 ans, vas-y, casse-toi, trouve un type bien et puis voilà, évoluer. Pourquoi est-ce qu'elle a sûrement créé des problèmes dans son mariage pour finalement quitter? C'est parce qu'elle croit qu'elle était meilleure que son mari. Lorsque une femme croit qu'elle est supérieure à toi, c'est là où les problèmes commencent même. Je vous dis toujours, les problèmes commencent souvent dans les relations lorsque la femme se croit supérieure à toi, ou elle croit qu'elle est à ton niveau, ou elle croit qu'elle peut te remplacer, ou elle croit qu'elle peut faire beaucoup mieux que toi. C'est là que les problèmes réellement commencent dans le foyer. Donc, tout ce que tu fais en tant qu'un homme, elle va le prendre pour rien. Elle va le prendre for granted. Parce qu'elle croit qu'elle est supérieure à toi. Ce sont ces genres de femmes-ci. Elle croyait que non, je vais quitter mon foyer, non, je vais finalement m'épanouir. Je vais finalement trouver, je vais aller faire mes études, c'est que j'ai toujours voulu, et puis je vais trouver un type bien. Aujourd'hui, elle n'a même pas quelqu'un de valeureux qui peut lui draguer. Les gens sont là. Les gens sont là pour lui draguer, mais ils ne le voient même pas.
C'est ce que je vous dis souvent. Lorsque les femmes frappent les murs, on parle de leurs options, des hommes qu'elles veulent vraiment. C'est fini pour elles. C'est fini. Mais au lieu d'accepter la défaite, vous voyez les conseils bidons qu'elles donnent aux autres femmes. J'espère bien que les femmes qui se sont mariées à 28 ans, 29 ans, 30 ans ont eu des mariages beaucoup plus épanouis parce qu'elles ont eu des hommes sûrement beaucoup plus assis financièrement. Au lieu d'accepter que, écoute, chacun a son niveau. Chacun a son niveau. Nous pouvons voir comment cette femme est attirante. Ce qui est au top de la liste des hommes, c'est comment est-ce que tu te présentes. Donc, ton attraction physique, c'est au top de notre liste. Qu'on ne se montre pas. Nous, les hommes, nous aimons des femmes qui sont belles. Et puis, nous allons directement à comment est-ce que tu nous traites. Donc, le niveau de ta soumission, ton caractère. OK? Ton âge, ça joue. C'est très important, surtout pour les hommes qui veulent créer un foyer. OK? Et puis, je vais vous ajouter, les gars, il faut aussi voir un peu la famille. C'est vrai que ça joue pas un rôle très, très important, mais il faut aussi voir la famille. Donc, quand je parle de la famille, c'est quelque chose, il faut connaître l'histoire de la femme, son histoire passée. Et vous pouvez connaître son histoire en voyant comment est-ce que sa famille se présente. Ça, ce sont des points très importants en tant qu'un homme. Si tu veux une femme que tu peux au moins penser construire quelque chose avec. Est-ce que nous avons, c'est vrai que oui, bon, elle peut avoir, elle peut être éduquée, elle peut faire son argent, elle peut être une femme qui travaille, une femme de carrière, c'est bien, c'est très bien. Surtout de nos jours, c'est très bien, c'est un plus. OK? Moi, ce que je veux vous dire, de nos jours, il ne faut pas vraiment essayer de vous mettre en couple avec des femmes qui n'ont rien à perdre. Donc, une femme n'a rien à perdre. Donc, elle vient là, elle n'a rien à perdre. Il faut faire très attention. Maintenant, passons du côté des femmes. Maintenant, les femmes sont attirées à quoi? Elle-même l'a dit. Première chose qu'elle a dit, c'est les moyens financiers. Cette sécurité-là. C'est la sécurité, les moyens financiers. Comment te finançons? Moi, je vous dis, c'est toujours à la top de la liste, les gars. OK? Alors, en tant qu'un homme, si tu as une bonne situation financière, il faut connaître ta valeur. OK? Elles ont aussi d'autres règles qu'elles veulent, tout le bazar. Mais, vous savez, ma position, ce n'est pas très important de qu'est-ce que la femme pense. Ce qui est plus important, c'est toi. Stay on business. OK? Ce sont ces genres de femmes qui, vraiment, c'est qu'on dit, poussent les femmes, les jeunes, les femmes beaucoup plus jeunes à aussi rater leur vie comme elles. Au lieu d'accepter que j'ai foiré, au lieu d'accepter que j'ai mis mon foyer, d'accepter que je n'aurais pas dû laisser mon mari, tout en croyant que j'étais supérieur à lui. Elle vient ici pour dire que non, je n'aurais pas dû me marier beaucoup plus jeune. Bon, là, maintenant, tu es seul. Où sont maintenant tes options? Il n'y en a toujours pas d'options. Donc, bref, c'est une femme moderne 2.0, c'est-à-dire une femme moderne qui veut se marier, mais qui ne veut pas être une femme au foyer, comme la majorité d'entre elles. Elles veulent se marier, mais elles ne sont pas femmes au foyer. Elles ne savent pas qu'être une femme, ton premier boulot, c'est soutenir ton mec, soutenir ton mari. Ton mari n'est pas ton partenaire. Ton mari n'est pas quelqu'un avec qui vous devez essayer tu dois te comparer à. Ton mari, c'est ton leader, quelqu'un que tu dois suivre et que tu dois obéir. Point final. OK? En tout cas, merci beaucoup à tout le monde qui sont dans le stream. Ça a été un long stream aujourd'hui. En tout cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner avant de partir. OK? Je n'ai que 6 likes. Un like est très apprécié, les gars. Merci à tout le monde dans le chat. David, merci à toi, Roscoff. Merci. Merci à tout le monde.
Amonsti, merci Roger, merci à tout le monde d'être là. Ok, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Au-dessus de tout, gardez votre tête haute, concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. On se voit demain, la team.